Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on va parler sécurité et cybersécurité. C'était une grande journée hier chez OVH Cloud. Michel Paulin est avec nous, vous êtes le directeur général. Vous étiez à Strasbourg en grande pompe avec Thierry Breton, avec Bruno Le Maire pour inaugurer ce renouveau du data center qui avait brûlé il y a quelques mois. Il y a eu pas mal d'annonces, de paroles fortes hier de la part du gouvernement qui dit clairement, si vous ne sécurisez pas vos données, en tout cas en Europe, vous êtes une sorte de, pas de traître à la nation, mais vous ne participez pas à l'effort de souveraineté française. Oui, en tout cas, les paroles ont été très claires sur un engagement fort pour dire qu'il faut respecter le droit européen, qu'il faut protéger les données qui sont au cœur de nos vies, au cœur aussi du savoir-faire des entreprises. Et donc oui, c'était des paroles importantes. C'était également, je pense, une perspective sur l'avenir pour l'ensemble de la filière qui était représentée hier, que nous avions invité, et qui attendait justement ce soutien. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'État a un rôle pour soutenir la filière, comme le font les Américains, les Chinois ou les Coréens. L'idée, c'est que le risque d'héberger ces données auprès d'entreprises américaines, je ne vais pas être condamné si je dis ça. Le risque d'héberger ces données auprès d'entreprises américaines, c'est que le Cloud Act américain s'applique. Et donc, si les agences de sécurité américaines ont envie d'aller voir ce qu'il y a dans mes serveurs, mes secrets industriels, ils peuvent le faire de manière assez, en tout cas facilement. Alors, le Cloud Act est très clair. Il impose le droit américain partout dans le monde. C'est une loi qui donne de l'extraterritorialité. Ce n'est pas uniquement les services de sécurité, c'est n'importe quel juge peut demander aux acteurs américains, si les données sont hébergées en France ou en Europe, d'y accéder. C'est un certain nombre de critères. Si elles sont hébergées par des sociétés qui sont de droit américain. Ah oui, qui sont de droit américain. C'est ça. C'est ça. Et donc, attendez, on va être très direct aujourd'hui. Si j'héberge, peut-être que vous allez être plus prudent, si j'héberge mes données chez Microsoft en France, n'importe quel juge américain peut aller voir ce que j'ai. Sur un certain nombre de critères, oui, le Cloud Act donne le droit au juge et à la juridiction américaine d'accéder aux données sur demande. Alors après, il faut le justifier un peu, mais quand même, imagine. Donc, mais c'est pas une découverte. Il faut savoir que le Cloud Act est maintenant depuis de nombreuses années, et il y a eu même des rapports qui ont été faits par ces acteurs-là, qui ont donné le nombre de demandes qui sont intervenues. Donc c'est une réalité. C'est pas du fantasme. Il y a aujourd'hui des demandes par des juges américains d'accéder à des données qui sont basées en Europe. Et de plus, vous le savez, il y a un certain nombre de points qui sont des points aussi techniques, dans lesquels les données peuvent circuler entre les différents pays ou les différents continents. Et là aussi, le respect du droit, en particulier du RGPD, est capital. Et donc faire respecter le droit, et faire respecter le droit local, a été un message extrêmement fort à la fois Thierry Breton et du ministre Bruno Le Maire pour dire non, nous n'acceptons pas que des pays imposent leurs lois sur notre territoire. Il y a ça, il y a aussi la tentative de prise de conscience auprès des entreprises. Bruno Le Maire s'adresse directement à elles en disant si vous n'hébergez pas vos données dans du cloud européen, vous mettez en péril l'industrie française, le pays carrément. Il a donné des exemples, etc. Ça marche ce discours-là auprès des entreprises où en fait ils disent chacun son business, chacun ses problèmes. Écoutez, je pense que quand même on écoute toujours le gouvernement et c'est quand même un signe fort comme quoi, oui, il y a des risques. Ces risques sont des risques réels. Aujourd'hui, on l'a vu quand même, que les enjeux géopolitiques dans l'agriculture, dans l'énergie, sont des cas. Il faut comprendre que les données, c'est au cœur de nos vies, mais c'est aussi au cœur d'enjeux stratégiques, éthiques et géopolitiques. Et donc, oui, les données, il faut les protéger. Ça fait partie de notre vie personnelle. Les données personnelles, par exemple, de santé, est-ce qu'on veut qu'elles soient utilisées partout dans le monde de manière, je vais dire, parfois non éthique, mais aussi les données industrielles. D'ailleurs, le gouvernement dit que si les entreprises ne le font pas de manière volontaire, elles pourraient y être contraintes dans les prochains mois ou les prochaines années. Est-ce que ça risque pas de poser des problèmes en matière de concurrence? Est-ce que, par exemple, s'héberger chez OVH, ça coûte plus cher que de s'héberger chez un acteur américain parce qu'il y a ce label souveraineté numérique? Juste que vous sachiez, chez OVH Cloud aujourd'hui, tous les benchmarks le prouvent, nous sommes moins chers aujourd'hui que les hyperscalers. D'accord. Donc il n'y a pas de sujet, comment dire aujourd'hui, concurrentiel, quoi. Et concurrentiel. Aujourd'hui, OVH Cloud est reconnu, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui d'ailleurs en Europe, comme ayant des solutions qui sont moins chères et qui sont des solutions tout aussi performantes. Donc il n'y a pas d'enjeu sur ce domaine-là. Au contraire, j'ai envie de dire que la filière européenne aujourd'hui est une alternative qui est une alternative performante. Il va y avoir une circulaire pour définir ce que c'est qu'une donnée sensible. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou une donnée sensible, c'est une donnée tout simplement ?
Alors, je pense qu'il y a des données sensibles. Nous, on a toujours indiqué que pour les entreprises, il était important de faire une sorte d'analyse des données et de regarder, il y a des données qui ne sont pas une importance stratégique. Quand vous avez une documentation technique dans laquelle vous allez avoir une propriété industrielle, est-ce que vous souhaitez que cette donnée soit accessible sans que vous puissiez le contrôler? Vous voulez souvent, ces données-là, vous les mettez dans des coffres quand c'était du papier. Eh bien, de la même façon, ça, c'est une donnée sensible. Quand vous avez les données de votre dossier médical, qui donnent l'ensemble de l'historique de votre dossier médical, nous considérons que ce sont des données sensibles personnelles. Et donc, d'ailleurs, c'est très intéressant puisque lors du Health Data Hub, la CNIL et le Conseil d'État ont dit qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles le Health Data Hub a été hébergé chez un hyperscaler américain étaient illégales. Donc on voit bien aujourd'hui que oui, cette notion de données sensibles est une réelle donnée, une réelle notion. Vous allez ouvrir 15 nouveaux sites en France d'ici 2024. Dans le monde. Dans le monde, pardon. Dans le monde. Est-ce que vous avez les moyens, effectivement, de fournir et d'honorer les demandes de toutes les entreprises qui voudraient relocaliser leurs données dans un cloud européen? Est-ce que cette forte croissance va suffire? Alors aujourd'hui, nous avons une forte croissance, nous continuons à croître, c'est ininterrompu depuis la création de VH Cloud. Et en plus, nous avons fait un choix extrêmement fort, c'est que nous construisons et nous concevons nos serveurs, nous construisons et nous concevons nos data centers, ce qui fait qu'on a une sorte de souveraineté directe, et nous avons la capacité industrielle. Alors on sait qu'il y a des tensions sur la supply chain aujourd'hui, mais parce que nous concevons ces serveurs, nous sommes capables de changer de composant s'il y a des tensions sur le composant. Et donc aujourd'hui, OVH Cloud construit, juste pour vous donner, à Croix, dans son usine, on a créé des emplois là-bas, plus de 1500 serveurs par semaine pour pouvoir justement continuer à se développer. Nous avons une usine aussi dans le Québec, à Beauharnois, où nous construisons des centaines de serveurs pour couvrir le continent nord-américain. Et vous recrutez 100 personnes par mois, c'est ça? Entre 50 et 100 personnes par mois, oui. Ce qui fait du monde. Merci beaucoup Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, d'être venu nous voir.